Eh bien, aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Oh là là, que vous m'avez manqué, que vous m'avez manqué. Mais je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour passer des moments de bonheur en présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime de tout cœur et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons partager à propos de la vraie famille de Jésus. Alors, la vraie famille de Jésus, c'est quelle famille? Alors, le maître va nous répondre aujourd'hui. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Alors, nous allons continuer avec les Saintes Écritures. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revient. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Gérasénéens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était empéré depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il pria instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans des pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient perdre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Gérasénéens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et il s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, qui se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique. Parce que Jairus avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Eh bien, aimés dans le Seigneur, oh là là, je suis sanctifié là, hein, avec vous ensemble. Alors, on parle de l'histoire de la fille de Jairus. Cette fille unique de Jairus avait environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or,
Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus, et comment elle avait été guérie à l'instant même où elle avait touché Jésus. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonnant qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga, notre Seigneur. Que Jésus soit élevé pour l'éternité. Oh Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons. Sois élevé pour l'éternité. Nous avons confiance en toi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quant à vous, soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant.